Tout à fait, oui. C'est ça, Jamal. Il n'y a personne le matin. On s'est réveillé de bonne heure aujourd'hui parce qu'on a une belle journée en perspective. On est parti au circuit de 3 jours pour aller visiter le désert marocain. Et en route, on va découvrir pas mal d'endroits. Ça va être épique. Alors, on vient de faire notre premier arrêt dans un café au bon milieu de nulle part. Donc là, on va faire une petite pause café, prendre le petit déjeuner et puis on va continuer. Le guide nous a dit qu'il y a une route de 4 heures au total, mais ponctuée de plusieurs arrêts de photos avant notre prochaine visite. Deuxième arrêt, on est dans la région de Tizintishka. Donc on est à peu près à 2000 mètres de hauteur. Les montagnes de l'Atlas. Alors Émile, qu'est-ce que t'en dis? Grandiose, non? Bon, comme d'habitude, moi je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Voilà. Tizintishka. Magnifique. Alors là, on est arrivé au village de Ait Ben Haddo. Et on entend le... Il n'était pas d'accord avec ce que je disais. Donc là, on va marcher jusqu'à la Kasbah d'Ait Ben Haddo. Donc il y a une petite marche, on va traverser une petite rivière. Et puis on va grimper jusqu'à la Kasbah et puis admirer un peu le panorama. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un lieu de tournage de plus de 30 films internationaux. J'imagine tous les films, là on voit l'Afghanistan, l'Irak, ça doit ressembler. Et cette Kasbah, elle existe il y a plus de 1500 ans. Il y a encore des familles qui vivent dedans, mais ils vivent sans eau, sans électricité, donc des conditions assez dures. De tous les films qui ont été tournés ici. Je lis au hasard Jésus de Nazareth, Astérix et Obélix, Gladiator, Game of Thrones, Queen of the Desert, la Bible, Prince of Persia. Alors là, on est arrivé à Ouarzazate, donc très connu pour le cinéma. On a vu pas mal de spots de tournage, il y a même un musée du cinéma, on est juste à côté. Donc on s'est arrêté juste pour faire une pause de 15 minutes. Il y a la Kasbah de Ouarzazate juste en face là. Par contre il est fermé après les tremblements de terre, c'est plus accessible au public. C'est dommage parce que ça a l'air pas mal. Alors, qu'est-ce que vous dites? Outfit Sahara. Ça va ou pas? Petite sieste plus tard, changement de décor. Là, c'est des paysages martiens, l'étendue du désert. Alors, dernier petit arrêt. Il y a un café ici, une vue panoramique. Ça s'appelle la vallée des roses. Au printemps, il y aurait des champs de roses, donc malheureusement là on est encore en hiver, donc on va pas voir grand chose, mais il y a quand même un panorama sur un village en face. Bon voilà, on est enfin arrivé à Temrir, à l'hôtel où on va passer une nuit.
Alors on arrive en plein nouvel an à Mazir, le nouvel an berbère. Donc il y a pas mal de festivités. Et bonjour, on sort tout juste du petit déjeuner et donc aujourd'hui on va partir à 8h30 et on va se diriger vers les gorges de Toudra. Je suis super excité car j'ai vu les photos des gorges sur internet et j'ai hâte de voir ça en réel et de vous montrer tout ça. Allez, c'est parti pour les gorges de Toudra. Vous êtes prêts les gars? Oui. Et l'autre petit là. Victor, t'es prêt? Alors on vient de s'arrêter pour une petite pause photo. Une belle vue panoramique. Regardez. N'est-ce pas magnifique? Et nous y sommes, les gorges de Toudra. Regardez ça. Là on continue, on s'éloigne un peu de la route pour pénétrer un peu dans les champs. J'espère que je prends le bon chemin. Parce qu'ils m'ont un peu distancé. On va voir s'ils sont passés par là, je pense. C'est facile, je suis le cours d'eau, je vais les retrouver. Je pense qu'ils sont passés par là. Ouais, il y a un petit chemin là. Ah voilà, je les entends. Ok, c'est bon, ils sont là. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Il suffit de suivre l'eau. Donc tout au long du cours d'eau, on peut voir de la petite agriculture. Et dans chaque petit bac comme ça, ils plantent des légumes. Apparemment, tout ce qu'ils cultivent, c'est commun à tout le monde. Même à nous, les touristes, on peut venir, on peut manger les amandes, on peut manger goûter aux légumes. Seule chose qui n'est pas en commun, c'est les oliviers. Là, les oliviers, pas touche. Chacun il a ses oliviers, chacun fait son huile d'olive. Donc là, on ne partage pas par contre. Là, on continue à travers le petit village où il y a un mélange de vieilles maisons en terre et en foin. Et puis il y a d'autres maisons qui sont plus modernes. On s'est arrêté maintenant pour déjeuner. Il y a un restaurant, c'est un système de buffet, donc il y a pas mal de trucs à manger. C'est pas mal. Les enfants, vous avez pris quoi? Spaghetti, t'as pris couscous. Sans où les légumes, Victor? Donc là, on fait notre dernier arrêt avant de pénétrer dans le désert. Donc on est à El Food, qui est connu pour ses marchés de dattes. Donc forcément, les dattes, on en fait aussi du sucre naturel de dattes. Pas mal de produits dérivés de la date. Donc ils ont une sorte de date qui s'appelle Mejoul. C'est un peu comme c'est la sorte propre du Maroc. Ça ressemble beaucoup au Mejoul, donc les grosses dattes, et elles sont succulentes. Pourquoi j'aime pas? Donc regardez-moi ça. C'est naturel. Regardez. C'est pas beau ça? On va le goûter.
Nous sommes à quelques kilomètres de Merzouga où on va se préparer pour les dromadaires pour aller à notre campement en plein désert. Ça va être épique. Bon, nous sommes prêts. On va bientôt y aller là. Les enfants ils sont super excités. Emile apparemment il va y aller tout seul. Moi je monte avec Victor. Marie toute seule. On essaye de synchroniser avec le coucher de soleil. Alors, je vous présente ma monture, un beau dromadaire. Là, on attend tous les autres. Et on va aller au campement. On va faire un feu de camp. On va dîner et on va danser autour du feu. Toi aussi, Emile, tu vas danser autour du feu. Alors, Emile, il adore le sable. Moi, j'ai les chaussures pleines de sable. Ah non, je te dis même pas moi, mes pieds c'est Toi du aussi sable maintenant. Ouais. Bah, Mais attends. ça va. Demain, on prendra une douche. Bah, attends, regardez mes chaussures. Et j'ai encore du sable dans mes chaussures. C'est pas grave. Quand on va au campement, tu pourras enlever tes chaussures et vider le sable. Ya. Et là, on retourne au camp Pour faire le feu. pour faire un petit feu de camp. On a beau avoir froid, on va avoir chaud. Ouais. Après, quand on va au camp. Bien manger, remplir le ventre, Et oui. se réchauffer autour du feu, écouter de la musique, danser, passer Ouais, une belle faire- nuit. Faire on va même passer une nuit entière. On est arrivé au campement. Et oui. Donc on va s'installer, on nous sert le thé là. Après on va récupérer nos tentes. Mais il y a trop de thé, j'en ai un petit peu marre moi. Le hataï, toujours. Un petit feu de camp au milieu là. Un petit salon. Je crois que derrière on va vers les tentes où on va dormir, ouais. On a à droite et à gauche les toilettes en face. Et là, on va regarder ici ce qu'il y a. Je crois que ici c'est où on va dîner. Ouais, on va peut-être dîner ici. Donc il y a des toilettes. Moi j'ai vu Ici. Et là. Là, je crois qu'il y a aussi des toilettes. C'est bien, il manque que les douches en fait. Ouais. là-bas. Là c'est notre tente. C'est quoi là les gars? C'est ici qu'on va dormir? Oui, c'est ici. Papa, toi tu seras là avec moi ici. Il est hypnotisé par le feu. T'aimes bien? Non, Ah, t'aimes pas? je veux m'endormir mais j'y arrive pas. Bonjour, on vient de se réveiller, il est 7 h du matin, il fait encore nuit dehors,
Mais on va se préparer parce qu'on va faire encore une petite balade en dromadaire pour aller voir le lever du soleil. Bon, on en a fini avec ce campement. Là on va faire le petit tour pour voir le lever de soleil et puis on va prendre la route vers Marrakech. Allez, c'est parti. On voit déjà le lever de soleil. On admire de belles couleurs ce matin. Il y a encore quelques étoiles. Et puis on voit le soleil qui se lève au loin, derrière les dunes. Victor n'a pas voulu venir ce matin, il était fatigué. Il est parti directement au gîte avec maman. Et moi et Émile, on profite. Alors il fait super froid dans le désert, tôt le matin et la nuit. Donc il faut penser à se couvrir. Mais dès que le soleil se lève, ça commence à se réchauffer petit à petit et puis ça monte jusqu'à... Enfin là ça va monter jusqu'à 21 aujourd'hui. Alors monter sur le sommet d'une dune, admirer le soleil. Le soleil qui pointe son nez. Ah. On sent presque les rayons qui réchauffent, quoi. C'est fou la différence de température. C'est parti pour la longue route de retour jusqu'à Marrakech. On en a pour 380 km à peu près. Ça va être long, mais ponctué par des arrêts, notamment le déjeuner. Et puis bon, on va profiter des paysages qui vont changer au fur et à mesure qu'on avance. Les enfants sont derrière. Chacun a pris une vitre. Ah, c'était bien, c'était bien. On s'est bien amusé sur le dromadaire surtout. C'était magnifique. Le lever de soleil ce matin, splendide. C'est notre dernier arrêt, c'est la fin du circuit de 3 jours. Impeccable, tout s'est très bien passé. Juste la route, le 3e jour, c'est pas très intéressant. Donc le matin, on a fait le dromadaire pour le lever de soleil, mais après on a tracé. On a fait quelques arrêts, des pauses café et puis le déjeuner. Dans celui-là, on a une magnifique vue derrière. Donc on est à la région de Tizi Tishka, là où on était au tout début du circuit. On descend doucement vers Marrakech et on va nous déposer à notre maison. Bon, on arrive à la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pensez à mettre un gros pouce bleu et pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. À bientôt!